à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Les magistrats sont fâchés, les enseignants le sont également et les étudiants descendront incessamment dans les rues. Au Bénin, les esprits sont surchauffés, les étudiants sont également fâchés contre le gouvernement de la République du Bénin. Magistrats et enseignants revendiquent la rétrocession de l'intégralité des fonds défalqués sur les salaires du mois de février 2018 aux magistrats, à certains magistrats et à certains enseignants. Nous ferons donc le débat sur cette actualité. Nous parlerons également du mandat d'arrêt international qui fait gazer tout le monde sur la toile. Un mandat d'arrêt international contre Komi Kouché, l'ex-ministre des Finances du président Bouniaï et l'ex-DG Jean Ponty. Nous en parlerons dans un instant avec Elie Adjiran pour le débat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Canal 3 Bénin. Oui. Nous essayerons donc de décrypter certaines actualités avec vous. Absolument. Bonjour, bienvenue. Kader Achirou, la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nader Diouan, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons entre autres l'affaire supposée de faux médicaments, la libération sous convocation de Antoine Dayori, Bouniaï, l'ancien président Thomas Bouniaï qui était hier à la Cour royale de Kétou et la lutte contre la corruption et l'impunité au Bénin. Avec Larios Adjagbenon à suivre, basketball et foot. Foot, finale de la Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines FOA Dames. Zone B, le Ghana domine la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, et remporte le premier trophée de ce tournoi. Nous aurons droit également au condensé de l'actualité nationale et internationale. Bonjour, bienvenue. Voici la une des journaux, une présentation de Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien L'Indépendant qui affiche ce jour en manchette face à la suspension de son contrat de communication. La société Portland, proche de Claude Bonnard, en mode chantage contre Patrice Talon. Le journal titre « Ça ne marchera pas ». Toujours avec L'Indépendant, affaire dette colossale et Bomaf. Et si Lionel Zinsou a été escroqué, dupé par Bouniaï, l'événement précis à présent, affaire malversation financière au FNM. Une dizaine de prévenus déjà sous les verrous, pas encore de mandat d'arrêt international. Titre Le Canada, Barou, bitumage des routes Kota, Kouandé, Peonko et Peonko Fort-Bourré. L'engagement de l'honorable Abdoulaye Gounou aux côtés de Patrice Talon, paix, fraternité pour la pérennisation de notre modèle démocratique et de paix. L'église protestante méthodiste du Bénin appelle à la tolérance. À lire dans les colonnes de journal la déclaration de l'EPMB, toujours avec fraternité. Congrès constitutif du Parti pour une gouvernance concertée, le CA Germain Kadiadodo et le PGC engagé pour le nouveau départ. Kini à présent, affaire dite des faux médicaments. Situer les responsabilités au cas par cas, qui des autorisations de mise des médicaments d'Atao sur le marché. Lire les propos du procureur de la République à la page 3 de la parution du jour du Canard. Bénin Intelligence, synode général 2017. Talon et les méthodistes célèbrent l'unité retrouvée. Le PMB soutient les réformes et appelle à la tolérance. Le génie, désenclavement des deux capés, Abdoulaye Gounon décroche le bitumage de deux routes, les routes Kota Kouandé, Peonko et Peonko Fort-Bourré, bientôt bitumées. L'autre vision, lutte contre la corruption et l'impunité au Bénin. Les premières actions de Patrice Talon couronnées, le Bénin fait un bon pas de 10 places dans le classement de Transparency. Les pharaons, construction de l'aéroport de Glodjibé, les propriétaires terriens acceptent d'accompagner le projet. La nation dédommagement sur le site de l'aéroport de Glodjibé. Patrice Talon apaise les expropriés, toujours avec le quotidien national d'information. Promotion de la destination Bénin, un visa spécial touriste de 10 000 francs CFA dès le 15 mars prochain. Le coopérant, mise en œuvre de la politique d'électrification au profit des villes sous le nouveau départ, Semekpodji, Adjoun et Akomisrété bénéficient des premières retombées du programme d'action du gouvernement. Matin libre, au nom d'une supposée lutte contre la corruption, comment Talon veut empêcher la compétition électorale, est à découvrir à la page 2 de la parution du Canard. Le Béninois libéré, sorti en fanfare pour présenter cette condoléance à la famille royale de Kétou, Bouniaï décidé à tendre les nerfs à Patrice Talon, oubliant qu'il grille ses lieutenants. Toujours avec le Béninois libéré, réforme du système partisan, l'honorable Agua Edmond comme Abraham Lincoln. Communal Info, après la sortie de l'ancien président à la Cour royale de Kétou, Bouniaï a-t-il réussi son test de popularité? Le progrès, construction de l'aéroport de Glodjibé, opportunité pour les populations, le taux de chômage sera réduit d'ici Patrice Talon. Carte sur table.
6e vendredi de l'Académie des sciences, les huiles essentielles au cœur des échanges, toujours avec le même canard. Séminaire de renforcement de capacité des patrons de presse pour un nouveau mode de financement des médias. Le CNPA dans la dynamique d'exploration d'autres sources de financement. Nous passons au quotidien. Le matin qui titre en manchette, dédommagement des sinistrés de l'aéroport de Glodjibé. Les populations acceptent le sacrifice, talent lourd, leur sens de patriotisme. La Nouvelle Tribune, affaire de supposés faux médicaments, les incohérences et les non-dits de la procédure à découvrir dans les colonnes du journal. Le journal titre comment l'État a failli. Le quotidien, le matinal, le défi de génération affiche en deuxième titre à la une. À la suite de la messe de fin du synode général 2017, le PMB soutient les réformes de l'exécutif. Le pays émergent, œuvres sociales et caritatives et dons aux populations pauvres et vulnérables de la commune d'Abomey-Calavi. La Fondation Adjamant Sébastien Germain au secours des malades du centre de santé de Budosessi de Zogbadier. Une ambulance flambante neuve pour le transport des populations. Le potentiel pour finir, rencontre entre le chef de l'État et les propriétaires terriens de Glodjibé. Talon vante le patriotisme et le sacrifice des populations. Le dialogue État central peuple en marche. L'aéroport fera des progrès. Merci à vous, Kader Achiro, pour la présentation de cette une des journaux. Frématin se poursuit. Le bulletin matinal d'information, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce lundi 25 février 2018. L'Académie nationale des arts et sciences du Bénin a tenu le vendredi dernier la 6e édition de son académie autour du thème « Les huiles essentielles du Bénin, un patrimoine national pour la santé et le bien-être au service du vivant ». Réunis au champ de foire de Cotonou, les académiciens ont prouvé que les huiles essentielles sont produites à base des plantes aromatiques et à parfum. On écoute le vice-président de l'Académie à l'issue de cette rencontre. Ce vendredi de l'Académie que nous venons de terminer se tient toujours le dernier vendredi du mois. C'est une des activités normales de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Et la présente session vient de se dérouler autour des huiles essentielles, n'est-ce pas? Et ce thème a été développé par l'équipe du professeur Benou avec les résultats des différentes recherches qu'ils ont eu à effectuer pour parler de façon générale d'abord des huiles essentielles, ensuite un certain nombre d'huiles essentielles présentes dans les plantes au Bénin, les composantes essentielles et leur action dans certains domaines, des domaines de la santé, sur les maladies parasitaires. Il a été question du paludisme, il a été question d'autres affections que l'on connaît communément sous le terme de maladie du sommeil et qui porte le nom de trypanosomose, peu importe, mais c'est la maladie du sommeil, ainsi que d'autres affections dont il a été question. À la suite de ces présentations très riches, bien structurées sur le plan scientifique, des débats ont eu lieu, soulevant un certain nombre de questions, notamment la destruction sauvage d'une zone qui se trouve au niveau de la région de Sémé, où l'on retrouvait beaucoup de plantes médicinales, mais qui sont un tant soit peu saccagées par méconnaissance des populations. Et de ce point de vue, un certain nombre de propositions ont émergé afin que l'on puisse protéger ces régions qui sont très riches en éléments végétaux comportant des huiles essentielles. Ces propositions vont faire l'objet
d'un communiqué de l'Assemblée de l'ANSALB, c'est-à-dire de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Et en temps opportun, vous pourrez vous rapprocher du président de l'ANSALB qui pourra vous remettre ce document une fois que ça sera transmis aux principaux destinataires. Le ministre d'État chargé du plan et du développement a lancé ce vendredi au Conseil national des chargeurs du Bénin le séminaire atelier sur la dissémination des travaux de base des objectifs de développement durable ODD. Cet atelier prépare la participation du Bénin au forum politique de haut niveau sur le développement durable. Des communications faites par les responsables des services compétents et des échanges avec les acteurs de la société civile et les cadres des ministères impliqués ont permis de préciser les objectifs prioritaires choisis par le Bénin. Retour sur cet événement. Mesdames et messieurs, le protocole d'adoption des ODD le précise clairement. Si des cibles idéales sont définies à l'échelle mondiale, c'est à chaque État, à chaque pays qu'il revient de fixer ses propres cibles au niveau national pour répondre aux ambitions mondiales tout en tenant compte des spécificités nationales. Chaque État doit donc décider la manière dont ses aspirations et cibles devront être prises en compte par les mécanismes nationaux de planification sans méconnaître les liens existants entre le développement durable et les autres processus en cours dans les domaines économiques, social et environnemental. À l'image de ne laisser personne de côté de l'agenda 2030, que je voudrais lancer la dissémination du rapport national de priorisation des cibles des ODD et les travaux préparatoires du Forum politique de haut niveau, édition 2018. Sur ces mots, le ministre du Plan et du Développement, Abdoulaye Biotchane, a lancé devant les divers partenaires ce matin au CNCB de Cotonou la dissémination des travaux de base sur les ODD et les travaux préparatoires du Forum politique de haut niveau pour le développement durable. Le représentant du système des Nations Unies apprécie en ces circonstances l'appropriation par le gouvernement béninois des ODD et annonce les perspectives d'accompagnement du Bénin. Cet important exercice d'appropriation et de prise en charge des ODD constitue une avancée décisive pour concrétiser la vision de l'agenda de développement de ne laisser personne de côté. C'est aussi à cette condition que les populations ressentiront l'impact positif des actions publiques sur leur quotidien. À cet égard, je tiens à souligner la bonne décision qu'a prise le gouvernement du Bénin il y a quelques semaines d'adhérer à l'initiative des Nations Unies relative à l'évaluation du cadre de financement du développement. Les Nations Unies restent totalement disponibles pour vous accompagner afin d'accroître les marges de manœuvre du Bénin pour la mobilisation des ressources financières nécessaires pour financer le développement et la réalisation des objectifs de développement durable à tous les niveaux. Le Bénin prend ainsi l'engagement d'intégrer les objectifs de développement durable dans la planification dans tous les secteurs de la vie nationale. Hors du Bénin, au Niger, plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce dimanche dans les rues de Niamey à l'appel d'un collectif des organisations de la société civile pour réclamer une nouvelle abrogation de la loi des finances 2018 qui est jugée antisociale par les manifestants. Ils réclament également le départ des forces étrangères du pays. À bas la loi des finances injustes, forces étrangères à bas, armées françaises, américaines et allemandes, allez-vous-en, ont scandé les manifestants. En RDC, une personne tuée à Kinshasa et 15 arrêtés à Kisangani, dont 3 prêtres. Tel est le bilan de l'incident survenu hier à la suite de la messe à la cathédrale de Kisangani dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Au moins 2 personnes ont été blessées par balle, selon des manifestants sur place. Les forces de sécurité ont d'abord utilisé des gaz lacrymogènes avant de tirer à balles réelles sur les manifestants. Ainsi, ont-ils procédé pour disperser la marche des catholiques qui se révoltent contre le maintien du président Kabila au pouvoir. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à Réservé TV. Merci à vous, Carles Kitoben, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Réservé TV. Nous passons au débat et nous recevons donc Elia Djiran, journaliste à Canal 3 Bénin. Le débat sur Free Matin, Elia Djiran, bonjour. Bonjour. Donc, Kader Achiro, nous sommes là pour le débat. Nous commençons à parler donc de ce mandat d'arrêt international contre Komi Kouché, les sergentiers nationaux.
Oui, absolument. Comme toute attente et comme de beaucoup de citoyens, nous avons été alertés, on a appris véritablement ce mandat d'arrêt international qui est donc lancé à l'endroit de l'ancien DG du FNM. Je crois que, d'abord pour ma part, dans la forme, avant de revenir dans le fond, je crois déjà pour ma part quand même que c'est déjà une avancée. Que déjà l'État décide d'apporter quelques lumières sur tout ce qui concerne les questions de gestion ou de mauvaise gestion au niveau des différentes structures étatiques. Je crois quand même que cet effort mérite d'être salué. Mais, c'est-à-dire la question qui me cœure, ou du moins ce qui me dispose un tant soit peu, on a tendance à croire que le gouvernement refuse l'expression acharnement contre les acteurs politiques, mais déjà le contexte n'est pas en réalité favorable. Parce que je me pose la question de savoir, est-ce que c'est juste là, les personnes les plus influentes, qui ont déjà connu aujourd'hui certains dossiers cachés qui sont beaucoup plus recherchés. Aujourd'hui, on a quitté l'affaire Tao, on est revenu aujourd'hui sur l'affaire Talon, sur l'affaire Koutié. Je me demande la question, à qui le tour? À qui le tour? Parce que bon... Il y a longtemps l'affaire CNCB? Oui, mais en tout cas, de toutes les façons, on a toujours constaté que c'est ceux qui n'approuvent pas ou qui ne partagent pas pour l'instant l'idéologie du gouvernement là, actuel qui sont beaucoup plus recherchés dans leur dossier. Donc, je crois que pour ce dossier-là, si tant est que nous voyons qu'en réalité que Komi Koutié est véritablement concerné pour quelque chose, pour une affaire de mauvaise gestion, et c'est pour véritablement le punir pour ça, je pense pour ma part que cela mérite. Parce que les fonds publics doivent véritablement être bien gérés. Il est temps que nous finissions avec le népotisme. Il est temps que nous finissions avec les gabégies. Et déjà, la question de mauvaise gestion au niveau de nos sommités doivent commencer par servir d'exemple pour ceux qui viennent à comprendre. Mais déjà, je pense que si tant est qu'il n'a pas pu répondre, ses avocats ont déjà quand même pu prendre et justifier quelques-uns de ces rendez-vous déjà manqués, et il juge utile que lui-même soit là pour qu'il puisse donc répondre, si tant est que les Interpol peuvent le rechercher, qu'ils le fassent pour le bonheur de tous. Voilà un peu ce que je voulais dire pour l'instant. Kader Achirou. Je vois dans ce mandat d'arrêt, un mandat d'arrêt pour étouffer quand même une candidature aux législatives ou aux candidatures à la présidentielle de 2021 déjà. Il est un secret de polichinelle aujourd'hui de constater qu'au Bénin, depuis les sorties répétitives de l'ancien président Thomas Boniaï, Patrice Talon également fait également des sorties de son côté pour rencontrer les uns et les autres, pour essayer un tant soit peu de pouvoir se faire plus proche de son peuple. Mais le discours tenu par le président actuel n'est pas dans la dynamique de pouvoir apaiser les tensions. Aujourd'hui, déjà, les magistrats reprennent encore le mouvement de débrayage pour des défalcations. Là n'est pas encore le sujet du débat. Mais je pense que ce mandat d'arrêt vient une fois encore confirmer ce qu'a évoqué les forces Corée.Bénin émergents lors d'une conférence de presse la semaine dernière, la thèse de l'acharnement. Chez nous, en Ago, il y a un adage qui dit que quand tu veux balayer la cour des autres et la devanture de ta maison, assure-toi d'abord que ta maison soit propre. Il faut que le chef de l'État actuel puisse quand même essayer de livrer à la justice ses proches collaborateurs, ses sympathisants, partisans, qui sont impliqués également dans les dossiers de malversation financière, avant maintenant de s'en prendre à ceux qui sont qu'on peut qualifier ou qu'on peut caricaturer comme des voix dissonantes à sa gestion ou à son PAG. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit tous ceux qui sont indexés par le régime actuel, quand on voit un peu le cosmogramme dans lequel le chef de l'État actuel est en train de vouloir piger les personnes pour ça, soi-disant lutte contre la corruption et l'impunité, on est à même de le dire sans risque de se tromper qu'il s'agit d'un acharnement. Komi Koutié n'est pas avec le pouvoir, Valentin Guénantin n'est pas avec le pouvoir, Idrissou Bako n'est pas avec le pouvoir, je m'en arrêterai là sans citer les autres. Quand vous prenez également, je vais donner peut-être un exemple très mince, ou un journal aussi attitré dessus, quand vous prenez entendre Doyori qui a été libéré sous convocation, alors que depuis des temps, Laurent Metton est égaré pour des prébendes, parce que à voir ce qu'on reproche au CNCB, pourquoi Laurent Metton est gardé, je pense qu'il y a une iniquité dans ce qui est fait. Et je pense que quand on évolue comme ça, on peut tout le temps dire qu'il s'agit quand même d'acharnement contre le pouvoir. Mais un mandat d'arrêt international, je vais revenir sur cette question. On dit que les avocats qui vont défendre Komi Koutié sont peut-être pas à la hauteur de ce à quoi on attend et qu'on veut Komi Koutié lui-même. Parce qu'on veut coûte que coûte garder Komi Koutié au Youf
près de soi pour que lors des législatives, il n'inquiète pas et que pour que lors de la présidentielle prochaine, il n'inquiète pas. Je pense que ceux qui conseillent le chef de l'État dans cette dynamique sont en train de faire preuve d'un désir de compétence parce que c'est en faisant cela, parce qu'il faut souvent prendre l'exemple de soi-même. C'est en faisant cela que Patrice Talon est en train de faire de la publicité à Boniaï, c'est en faisant cela qu'il est en train de faire de la publicité à Komi Koutié, et c'est en faisant cela qu'il est en train de doubler, voire quadrupler les voix ou les partisans de Komi Koutié qui, certains dans la jeunesse au fond d'eux, estime que cet homme, au-delà de tout, a y voir de près, à voir l'architecture arrogante qu'il a eu à bâtir avec certains édifices. On peut quand même se dire qu'il y a quand même des choses dont on peut soupçonner le monsieur en question. Mais la procédure, les procédés étant biaisés, font et justifient quand même la thèse de l'acharnement par le pouvoir en place. Mais alors, Elia Durand, est-ce qu'à force on n'expose pas notre pays? Est-ce que finalement, à force, ça fait déjà 2 ans qu'on en parle, est-ce qu'on aura le temps de travailler vraiment pour le développement de notre pays? Parce qu'il y a une autre équipe qui viendra peut-être d'ici 3 ans. Absolument. Qui se mettra également à arrêter les Olivier Mouko, les Talons, les Claudine Talon, et les mêmes choses vont recommencer. Je crois quand même que je ne suis pas d'accord, je ne partage pas entièrement l'idée de mon vis-à-vis. Quand il estime, d'abord, il faut d'abord comprendre une chose. Nous appartenons aujourd'hui à une nation, ou du moins à une sphère internationale où la question d'appui aux questions de développement mérite d'abord une question de clairvoyance de la gestion donc, des fonds publics. Si déjà, Komi Koutié, pour avoir été SDG de FNM, ne se reproche point des choses, et l'État estime en retour qu'il y a quand même mauvaise gestion, et on ne se reproche rien, il est quand même indispensable d'abord de se présenter. Mais là, lorsqu'on dit qu'il faut d'abord rechercher d'abord les proches, qui sait? Certainement que le président Patrice Talon est dans une dynamique, d'abord, de faire pression sur les autres, et de montrer qu'en réalité, si lui, il a pu agir avec ferveur ou du moins avec ténacité vis-à-vis donc de ses adversaires, ce n'est pas assez proche qu'il en ferait de cadeaux au moment opportun. Donc moi je pense quand même que la méthode d'identification donc de ces personnes-là ou du moins de ces acteurs ne sont quand même pas encore biaisés. Mais je compte et je compte sur la bonne foi. Je ne suis pas dans la dynamique de faire une position. Je suis entièrement d'accord que la situation sociopolitique ne permet pas de pouvoir l'apprécier en ces termes, lui dire qu'en réalité, qu'il n'y a pas question d'acharnement. Je suis d'accord que si déjà on quitte à Tao, on revient déjà à Koutié, et on revient encore à Panti, et j'en passe, les questions de Djenotin et autres, on pourrait quand même dire que c'est tous ceux qui ne partagent pas l'idéologie du patron qui sont donc recherchés. On leur recherche leur dessous. Mais toutefois, je pense que l'acte est en lui-même déjà salutaire. Qu'il faut forcément encourager. Maintenant, que cela serve d'exemple aux proches de Patrice Talon d'aujourd'hui et qu'eux-mêmes prennent conscience et qu'ils ne retombent pas dans ces mêmes erreurs. Parce qu'au finish, là, c'est notre pays qui perd. Si à tout moment, chacun doit venir gérer, jusqu'à quand nous allons finir par parler des questions du développement? Alors, je dirais très rapidement, avant de passer peut-être à un autre sujet, je dirais qu'il est temps aujourd'hui, si vraiment la justice n'est pas sélective, qu'on puisse écouter des gens comme Pascal et René Koupaki dans les dossiers dans lesquels ils sont impliqués, Saka Lafia dans les dossiers dans lesquels leurs noms sont cités, avant qu'on puisse donner le bon exemple. Et je pense qu'il faut aujourd'hui que le peuple soit vigilant, parce que déjà, le week-end dernier, nous avons déjà vu des députés de Bloc pour la majorité parlementaire déjà faire le tour des radios pour commencer par opiner sur la question de levée d'immunité en parlant d'une discipline de groupe, comme quoi ils vont faire un vote à l'unanimité en ce qui concerne le sein. Je pense que c'est une machination qui se prépare. Et si on accepte cela, et si on adhère cela, je pense que c'est tout aussi dangereux que dramatique. On ne peut pas dire, c'est vrai, tout le monde en est conscient du fond de son âme, jusqu'au dernier béninois, que sous Boniaï, il y a eu quand même des choses qui n'ont pas été roses sous Boniaï. Et ce système qui n'a pas été quand même orthodoxe a quand même bénéficié à tout le monde, même à ceux qui nous dirigent actuellement, même à nos presses actuelles. Et je pense que n'en être pas conscient serait quand même une mauvaise foi en soi-même. Et je pense qu'il est quand même impératif qu'on puisse le savoir et qu'on puisse mettre le passé derrière et penser au présent et au futur. Et construire l'avenir. Merci à vous, Kader Achibra. Nous parlons des enseignants qui sont fâchés. Les magistrats aussi sont fâchés, Elia Durand. Ah mais oui, c'est là que je ne soutiens vraiment pas. Parce que je me dis, au-delà, c'est vrai, on ne peut pas gérer une nation, un pays avec des humeurs, avec des émotions. Mais déjà, le président Talon doit écouter le peuple. Il a été élu par le peuple. Il travaille pour le peuple. Et je pense pour ma part qu'en réalité, avec cette cacophonie, avec cette tension sociale,
véritablement la question de la défalcation n'est pas la bienvenue. Imaginez tous les feux de bois, les bras de fer qu'a tenu aujourd'hui les magistrats avant qu'ils ne reprennent service et qu'ils se permettent encore de procéder à une défalcation. C'est trop exagéré. Déjà, ça dit, la période, ça dit, les actions se sont donc succédées et viennent donc activer le feu à tous les niveaux. Et je crois quand même que les enseignants ont raison et quand le président Talon estime déjà qu'il y a une blanche, que cela ne le regarde presque pas. Je dis, je suis désolé. Désolé dans la mesure où il est le père de la nation et une année perdue, c'est beaucoup donc de volets scientifiques perdus pour une nation. Parce que je suppose que beaucoup d'autres richesses scientifiques pourraient donc se créer du point de vue éducationnel et même au niveau donc du point de vue judiciaire. Et déjà quand même que je voudrais donc inviter par la même occasion le président de la République à écouter véritablement sa base et véritablement donc ses descendants, ses mandants, et qui leur retrocède effectivement donc la demande faite par les magistrats et les enseignants. Parce que, figurez-vous, si déjà la revendication n'est pas légitime, on ne peut pas aller pour faire de grève. Et déjà, je ne sais pas ce que recherche aujourd'hui le chef de l'État pendant qu'il accepte à procéder encore à une défalcation. Les gens étaient déjà émus, ils sont déjà énervés. Ils ont fait des provocations, du moins ils ont fait des recommandations qui ne leur pas été donc accordées. Et déjà cela est en vue. Vous n'avez pas encore trouvé intérêt d'entente et on vient encore activer le feu en procédant à une défalcation. Je crois pour ma part que ce n'est vrai. Je ne soutiens pas cette position et je crois quand même que si déjà nous passons, déjà les magistrats, ils ont démarré ce matin. On attend certainement tout à l'heure de faire le constat dans nos tribunaux. Et je crois quand même que cette situation vient donc amplifier l'état de situation qui se passe et jusqu'à quand la fin de ce feuilleton. Moi, je ne soutiens véritablement pas cette situation. Cette situation prouve encore, et quand même est une preuve palpante de l'incapacité des dirigeants actuels à pouvoir négocier avec les partenaires sociaux, à pouvoir gérer les différents mouvements de débrayage, à pouvoir gérer les humeurs des travailleurs. Comme l'a évoqué mon vis-à-vis, dont je partage partiellement l'analyse, je dirais que le moment n'est pas opportun pour pouvoir effectuer des défalcations dans un contexte où la crise était en train d'être dégelée progressivement, malgré que les grévistes n'étaient pas tout à fait satisfaits de ce que leur proposait le gouvernement. Mais à y voir de près et à écouter déjà, parce qu'on a eu sur les réseaux sociaux les responsables de cette centrale et conférences syndicales émettre des commentaires quand ils ont entendu le chef de l'État rencontrer des différentes catégories socio-professionnelles le week-end dernier, dire quand même que s'il y a grève, ce ne sont pas ces enfants qui sont touchés, s'il y a grève dans les hôpitaux, ce n'est pas lui, parce que lui a les moyens de l'État. Je crois que le chef de l'État, à travers ses propos, est en train de se livrer. Certes, le contexte dans lequel il le dit, nous le voyons, les hauts niveaux le voient. Mais de l'autre côté, ceux qui ne veulent pas et qui sont tout le temps contre lui peuvent dire quand même que le chef d'État se fout d'eux. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un chef d'État puisse dire que s'il y a grève, ça ne le concerne pas directement parce qu'il estime que ses enfants peuvent aller se soigner à l'extérieur, parce qu'il estime que ses enfants sont à l'étranger. Il va même jusqu'à dire qu'aucun de ses enfants n'a fait le Bénin. Je pense que c'est suffisamment grave pour dire que nous avons à la tête de notre pays quelqu'un dont les enfants n'ont jamais fait même ne serait-ce même la maternelle au Bénin, au pays, et que lui-même dise royalement qu'il ne se soigne jamais au Bénin et qu'il se soigne tout le temps en France. Je pense que c'est des choses à ne pas dire, c'est des vérités certes, mais souvent il y a des vérités qu'il faut dire quand même pour exploiter cela. Et ces vérités ont quand même chauffé les gens parce qu'ils se disent en fait, ça veut dire... Voilà, ça veut dire en vérité que le chef de l'État se dit ce que vous faites pour vous-même. Si vous grèvez et que les enfants, l'administration béninoise est paralysée, vous le faites pour vous-même. Alors qu'il oublie aussi qu'il a des indicateurs internationaux comme l'UNESCO qui vont quand même le pénaliser en ce qui concerne le financement de l'éducation l'année prochaine. Si on sent que cette année, il n'y a pas de déclin. Et je pense que ce bras de fer entre gouvernement et syndicats, parce qu'aujourd'hui, au-delà de la chose, moi je vais aller un peu plus loin pour comprendre ce qui se passe réellement. On a comme l'impression que c'est un duel. Au lieu du fait que ce soit un duo, en fait, on a l'impression que c'est un duel parce que le chef de l'État est là, campé dans sa position, les syndicats aussi sont là, campés dans leur position, et on a comme l'impression que les revendications corporatrices sont mises de côté, quitte à ce que c'est un combat, quitte à voir qui va gagner ou qui ne va pas gagner. Et je pense, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, les enfants innocents, les malades innocents sont là, périssent, et
pendant ce temps, la guerre se poursuit. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que l'une des parties fasse preuve d'humilité et dépose les armes face au mea culpa et décide de faire une halte en soi-même pour accepter l'autre, pour le bonheur des populations béninoises, pour le bonheur des enfants, pour l'école. Parce que bientôt, on ira aux examens. Les enfants n'ont pas étudié, ils iront composer quoi? On va organiser des examens de façon sommaire et expéditive. On va organiser des choses de façon brusque et à la finalité nous aurons des enfants qui vont échouer en abondance. On dira que c'est le bac talon, on dira que c'est le bac talon qui est rude, on dira que c'est les enseignants qui n'ont rien fait. Je pense qu'il faut qu'ils pensent à tout cela et qu'ils aient aussi à l'esprit, comme l'a dit le chef d'État, que ce sont leurs enfants qui vont à l'école, ce sont leurs enfants qui vont faire une année blanche et que ce sont pas ces enfants. Et de penser à comment travailler. Qu'est-ce qu'ils en sait d'ailleurs? Et je finirai très rapidement, je dirais en finissant, je pense que c'est à eux, parce que pour moi, je pense que les dénonciations ne font pas changer le gouvernement, mais c'est la capacité à mettre en œuvre une bonne politique, une bonne stratégie pour pouvoir combattre ce régime lors des prochaines jours électorales. Et c'est à ce à quoi doivent s'atteler les différents responsables centrales syndicales plutôt que de rester tout le temps là. Mais finalement, c'est peut-être nous qui en souffrons. Peut-être que les syndicalistes aussi, leurs enfants ne sont pas ici. Qui sont à Dakar ou au Togo tout près. Mais au-delà de tout ça, la question que je me pose, où sont en réalité les acteurs religieux qui, à des moments donnés, en cas de... On a finalement l'impression qu'ils sont dépassés aussi, les acteurs religieux. Le chef de l'État. Ils sont encore là en train d'accompagner au lieu de venir jouer. C'est à ces lieux-là où nous voulons les voir. On a vu le clergé parler franchement au chef de l'État sur des questions... Hier, par exemple, parlant dans des synodes, il y a eu le synode hier qui a été bouclé, le chef de l'État y était. C'est vrai, ils n'ont pas parlé du fond. Tout ça, ce n'est pas dans les mêmes circonstances, mais quand même, il y a péril à la demeure. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de l'église, il y a quand même la question de l'éducation. Parce que, comme on le dit, les enfants, effectivement, déjà, les échecs qui observés à tout moment au niveau donc, de nos examens sont liés d'abord au fait de grève. Et encore moins. Une année mal faite est déjà en réalité un homme mal fait. Bien Parce sûr. que déjà, l'intellectualité commence donc par être biscornue, elle commence par connaître par quelques handicaps et du coup, on commence par avoir donc des gens mal formés. Je pense pour ma part que les enseignants en sont bien conscients qu'ils ont toujours la volonté de travailler. Mais déjà, lorsqu'on n'est pas motivé, on ne fait pas le nécessaire. On ne peut pas avoir, parce que c'est une question de sacerdoce. Mais le sacerdoce aussi, il se substitue aussi avec le minimum. Parce que quand tu as des charges, le niveau de vie s'accroît. Et tu seras au niveau du secteur de la santé. Tu te donnes et tu n'as pas en réalité un retour. Je pense quand même que ce n'est pas la peine. Il faut que l'État, le chef du gouvernement, fasse quand même une introspection, qu'il analyse d'une manière indirecte la situation et qu'ils comprennent qu'il faut forcément... Et s'il n'a pas les moyens de sa politique, qu'il sache faire avaler la couleuvre aux enseignants. Absolument, encore moins. Si on n'a pas les moyens, je pense que quand on est déjà en position de faiblesse et on sait qu'on n'a pas les moyens, il faut avoir quand même le temps. Il faut avoir quand même la manière. On peut faire toujours des promesses. Et aujourd'hui, il est un acteur politique. Et on peut ne pas en faire. On peut ne même pas en faire et essayer d'expliquer. C'est vrai qu'il a hérité certains problèmes qui dataient depuis le temps de Mathusalem, qui déjà... Boniaï en a hérité aussi. Bien évidemment, mais néanmoins, Yahi avait quand même la façon de faire le mea culpa. Il revenait quand même les séduire à des moments donnés. Il savait, c'est un beau-père. Parce que là, on dit on éduque avec le bâton que la carotte. Mais s'il garde un bras de fer et chacun garde sa position, je pense que c'est le Bénin et les enfants qui sortiront toujours innocents. Alors qu'il ne peut pas aller enseigner dans les écoles. Le président va se mettre la craie et puis commencer à enseigner les enfants. Encore moins. Je crois quand même à écouter quand même les centrales syndicales, les enseignants, on sait quand même qu'ils sont intéressés à travailler et ils souhaitent véritablement se racheter, même amplifier le travail pour véritablement rattraper le temps perdu. C'est vrai, mais je voudrais aussi tout de même que les élèves qui sont aussi en vacam actuellement en saisissent de l'occasion pour dire que l'éducation n'est pas que forcément la présence de l'enseignant. Il faudrait aussi que eux-mêmes comprennent. Et que les parents les canalisent à la maison. On est d'accord. Alors, Kader Achirou, Elia Diron, merci, c'était le débat sur Frimatin. Nous passons au sport. Les sports sur Frimatin, basket, championnat national saison 2017-2018. Les basketteurs béninois ont repris le chemin des parquets le week-end écoulé. Pour la première journée du samedi 24 février, il y avait une affiche alléchante entre le champion en titre et son prochain. Larios, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à tous. Pour la reprise de la saison, les férus de la balle au panier ont eu droit à l'un des classiques du basketball béninois. Affiche finale de la saison écoulée, Espoir Renaissance Basketball Club a tenu tout son rang. Et au thème d'un match serré sur le parquet du Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou, ce sont les vice-champions
de l'Espoir Basketball Club qui se sont imposés face aux champions en titre, la Renaissance, sur le score de 57 à 53. Réaction du capitaine des vainqueurs, Rétis Assinovo, et du vice-capitaine des Renaissants, Serge Adeossi. Pour tout amateur du basket béninois, vous n'êtes pas sans savoir que les matchs Renaissance Espoir ont toujours été des matchs serrés. La finale de la Coupe du Bénin de la saison passée a été aussi serrée. Le championnat, les derniers matchs des playoffs sont toujours aussi serrés. Ça nous a amené à 5 matchs à chaque fois. Donc on ne s'étonne pas du fait que le score soit serré. On sait toujours que ce sont des matchs très âpres et bon, on s'y attendait. On savait que ça allait se décider à la fin et les pronostics n'ont pas menti. On est content d'avoir gagné, on espère que même serré, ce sera toujours nous les vainqueurs les prochaines fois. Nous ne sommes pas du tout contents de cette défaite parce que c'est notre première sortie comme vous venez de dire. Mais ça nous permet au moins de voir ce qui nous manque et ce qu'il faut corriger au cours de ce championnat. Vous voyez, c'est un début et nous savons que le championnat est très long et il y a beaucoup de choses qui peuvent être changées et corrigées. On est confiants. Pour les autres résultats du samedi, chez les dames, Énergie a gagné Destiny 89 à 43, puis l'ASPAC a atomisé la jeune formation de AOL 110 à 14. Pour ce match, précisons que c'est l'expérience qui a eu raison de la jeunesse. Les Portugais sont les vice-champions en titre. Signalons pour finir que 2 étudiantes de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE, sociétaires de l'AOL, ont effectué leur premier pas dans le championnat béninois. Nous parlons à présent foot avec la finale de la Coupe de l'UFOA Dame Zone B, le Ghana qui domine la Côte d'Ivoire. Battus en ouverture par les Éléphantes, les Black Queens du Ghana ont pris leur revanche et remportent la première édition de la Coupe de l'UFOA Dame Zone B. En finale le samedi dernier, elles ont battu les autres de la compétition sur la plus petite des marges, 1-0. But inscrit dès la 2e minute par Janet Edji au stade Robert Champrou de Makori. Merci à vous, Larissa Sadiak Benon, c'était les sports sur Frimatin, merci. Merci à vous aussi et bonne journée à vous. Merci, on va se retrouver donc demain pour d'autres actualités sportives. Et suivez la grande édition du journal sur Zawi TV, vous aurez plus de détails sur l'actualité du week-end, l'actualité sportive. Évidemment, merci pour l'attention, à demain pour un autre numéro de Frimatin. Portez-vous bien, au revoir.